Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour, un psaume. Il est 19h à l'heure française, je ne sais pas où vous êtes, quel créneau horaire mondial, peut-être au Canada, peut-être en Afrique, on a aussi des personnes qui nous regardent. Alors, d'où que vous soyez, soyez bénis dans le nom de Jésus, ça dépasse tous les horaires de la terre. Le temps s'arrête avec Dieu, la bénédiction est éternelle en son nom et recevez-la ce soir. Alors, Un jour, un psaume, c'est prendre un psaume tous les jours, vous savez, c'est une émission source de vie et je dis bonjour à tous les fidèles qui sont là, comme je dis, de Paris, du Canada, du sud de la France. Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans le sud de la France. Bisous à tous les Raphaélois, les Fréjussiens et aux alentours. Alors, ce soir, on va prendre le psaume 52, un psaume très intéressant, un psaume qui va nous parler de ce que Dieu peut faire dans nos vies quand on est attaqué, quand on est critiqué. Quelle est déjà la façon de se contenir, de se comporter face à ces critiques, mais surtout ce que Dieu va faire. Psaume 52, on le lit ensemble. Au chef des chœurs, poème de David, lorsque Doeg, l'Édomite, vint dire à Saül, David s'est rendu dans la maison d'Ahimelech. Pourquoi te félicites-tu du mal, triste héros? La bienveillance de Dieu dure tout le jour, ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, la fausseté plutôt que la parole juste. Tu aimes toutes les paroles mordantes, langue rusée. Aussi Dieu te renversera pour toujours. Il te terrassera et t'arrachera de la tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et ils auront de la crainte et se riront sur lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et se protégeait par sa ruse. Et moi je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bienveillance de Dieu éternellement et à perpétuité. Je te célébrerai éternellement car tu agis. Je veux espérer en ton nom parce que tu es bon à l'égard de tes fidèles. Amen, amen et amen. Une tellement bonne parole que Dieu t'adresse ce soir. On a David. En gros, on remet dans le concept, dans le contexte, pardon. Saül rentre en guerre contre David, qui est un peu le challenger, mais il n'est pas roi, et il s'enfuit chez les Philistins dans la maison d'Abimelech. Et puis, il y a un homme qui s'appelle Doeg, l'Édomite, qui vient le dire à Saül, mais sûrement qu'il le rapporte d'une manière critique, d'une manière avilissante, abaissante. Il abaisse David, et David on a le retour. Alors, il ne critique pas Saül, il critique Doeg. Vous savez, quelquefois, dans nos vies, nous passons tous par des moments où les gens viennent nous critiquer, peut-être se moquer, peut-être nous faire du mal, peut-être nous montrer du doigt. Alors, quelquefois, c'est à raison, mais c'est grossi. Quelquefois, c'est totalement à tort. En tout cas, ça fait souffrir. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'à l'Église Source de Vie, et nous combattons cet esprit-là, cet esprit de se moquer des gens, surtout quand ils sont dans la faiblesse, de mal parler sur les gens, de critiquer. C'est important que nos églises soient en bonne santé niveau langue, niveau bouche. Jacques en parle et il dit celui qui tient sa langue en bride, c'est un maître. Et je crois que c'est important qu'à l'Église Source de Vie et tous ceux qui nous écoutent ce soir, nous puissions travailler sur ça. On se laisse quelquefois, on se fourvoie à dire quelques phrases, quelques moqueries et quelques colibés, et puis on en rigole. Je crois que c'est important de comprendre que déjà on parle des enfants de Dieu, que devant papa, est-ce qu'on peut vraiment se permettre ça? Et puis, quelquefois, les gens vont taper sur des hommes à terre. Moi, je trouve que les hommes à terre, eh bien, il faut leur tendre la main, il faut dire peut-être tu t'es trompé, mais on est aussi avec toi et on prie pour toi. Je crois que c'est important que notre cœur soit pur de toutes ces choses-là. Mais peut-être que vous êtes dans la position où on a mal parlé de vous. Eh bien, comme dit cette parole, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Notre cher ami David est en train d'écrire que sa force n'est pas dans sa vengeance, sa force, elle est dans la reconnaissance, dans la célébration éternelle à Dieu. C'est Dieu qui renverse les choses. Faites confiance à Dieu. Vous savez, pour donner un témoignage, dans ma vie, il m'est arrivé quelquefois que des personnes parlent mal ou sont en conflit avec moi, et alors que j'avais raison. Et la tentation
du sang chaud d'origine suédoise, non, italienne, bien sûr, je plaisante, c'est de se venger, c'est de dire mais c'est pas normal, et puis de rentrer en conflit. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, et combien de fois Dieu m'a dit, tu te tais, tu arrêtes. Et alors que c'était même... il aurait été normal que, presque pas de porter plainte, mais de dire justice à moi, je n'ai rien fait. Mais dans ces choses-là, laissez Dieu faire. Et à chaque fois dans ma vie, j'ai prié. La première chose à faire, c'est prier. Parce que notre cœur n'est pas tout à fait aussi propre. Quelquefois, on a des mauvaises pensées, on a de la colère. Priez, remettez-vous devant Dieu afin que la colère, la haine, l'animosité, la vengeance, la frustration soient dégagées. Le Saint-Esprit vient comme nettoyer tout cela, et puis priez pour les personnes qui vous ont fait du mal. Et vous verrez, c'est Dieu qui fait justice. Et à chaque fois dans ma vie, j'ai vu des personnes même être déracinées sur certaines positions fortes qu'ils tenaient. On n'a pas à combattre, c'est Dieu qui combat pour nous, et on souhaite le bien, on ne maudit pas les personnes, on les bénit. Et c'est Dieu après qui fait justice. Et quelquefois, c'est aussi nous qui avons fait des erreurs, attention à ne pas tomber. Mais je veux t'encourager ce soir, je veux vous encourager à garder la bouche fermée, à garder le silence et à regarder Dieu faire dans les personnes qui viennent vous attaquer. Priez pour eux, parce qu'il faut prier pour leur salut, mais demandez la justice à Dieu, comme David le fait. Alors vous verrez, la justice sera rendue. Et puis, je veux espérer en ton nom, parce que tu es bon à l'égard de tes fidèles. Soyez fidèles soyez trouvés fidèles dans les sentiments de votre cœur. Et je sais que c'est pas facile, mais les gens qui combattent, eh bien, ils prennent possession de leur victoire, et puis, quand on combat jamais bien. C'est-à-dire que quand Dieu fait sa justice, c'est toujours une justice juste. C'est ni trop, ni pas assez. Quelquefois, dans les vengeances d'hommes, c'est trop. Il y a des déchirements à tout jamais parce que les gens se sont fait tellement de mal. Laissez faire Dieu. C'est le seul conseil et le meilleur conseil que je peux te donner. Alors ce soir, peut-être qu'on n'est pas du tout en conflit. Eh bien, on peut prier pour peut-être les églises ou les situations qu'on connaît où il y a du conflit, pour être un artisan de paix, qu'on soit des gens qui puissent réunir et rendre gloire à Dieu ensemble et en commun. Soyons bénis dans la présence de Dieu. On va prier, si vous le voulez bien, et que Dieu puisse vraiment faire de nous ces artisans de paix. Notre Père, merci encore pour ta bonté. Merci pour ce psaume qui, toute parole est inspirée, et elle vient nous faire comprendre que tu es celui qui vient nous rendre justice, Seigneur. Tu es celui qui vient nous sortir des tempêtes. Nous ne voulons pas être des critiqueurs, mais nous voulons aussi faire confiance en toi. Nous ne voulons pas être des hommes de colère et des femmes de colère, mais nous voulons être des artisans de paix. Seigneur, que ta bonne main soit sur nous, encourage-nous, fortifie-nous et travaille sur nos cœurs. À toi la gloire. Amen, amen et amen. Combien il est bon de passer du temps ensemble. Soyez bénis, source de vie de Church to Be.